Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Jean-Michel Deluc est là encore une fois pour nous présenter une merveille. Bonjour à tous, bonjour Martin. Là, c'est une merveille et puis on est à Bordeaux. Alors bon, Bordeaux, il y a des vins sérieux, bon. Il y a des très jolis vins, etc. Mais là, j'ai trouvé une appellation que j'aime beaucoup, qui est Lalande de Pomerol. Alors, il y a le mot Pomerol qui saute à nos oreilles, évidemment. Donc, on est dans le pays du Merlot et puis des argilo-calcaires et des vins d'une finesse et d'un velouté incroyable. Alors, la lande de Pomerol, souvent, par rapport à Pomerol, est un peu moins concentrée, mais tu vas voir que là, c'est du sérieux également. Alors, Château des Annereaux 2010. Château des Annereaux, 1390, donc c'est pas un petit nouveau. Hein. Alors, le vin ne date pas de 1390, je vous rassure, c'est un 2010. Voilà, mais c'est une famille qui est très ancienne, une des plus anciennes familles de Bordeaux. Et c'est une famille qui tweet aussi. Ah oui, ah ben vous voyez, comme quoi au Moyen-Âge, on tweetait déjà. Ça, c'est vrai que c'est beau. Petite question, moi je croyais que c'était Lalande Pomerol. Deux Pomerol. Ah oui, il y a toujours le 2. Il y a le 2. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a une petite rivière qui s'appelle la Barbanne qui sépare les deux appellations et qui donne les deux terroirs différents. Mais il y a fort longtemps, les vins de toute la région, la lande de Pomerol s'appelait Pomerol. Ah ouais, très bien. Puis Mérol, exactement, le nom ancien. Ah ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, on a séparé les terroirs et donc c'est deux appellations bien distinctes, mais qui quelque part se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, notamment avec ce vin-là, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Ça, c'est classe. Moi, j'aime bien boire un petit Lalande de Pomerol. Voilà. Donc, un vin, une très belle couleur. Le Merlot est là, bien évidemment, 85%. Mais le reste, c'est du Cabernet Sauvignon et du Cabernet Franc, donc qui apporte de la couleur et de la structure au vin. Donc, une belle couleur veloutée. J'adore ces rubis veloutés, chamarrés, bariolés. Une vraie couleur de Bordeaux, non? Voilà, vrai. Alors, je ne sais pas s'il y a une vraie ou une fausse couleur de Bordeaux. Ouais, non, mais ça fait très bon. Mais évidemment, cette couleur, ça fait que ces vins-là sont encore plus appréciés en carafe. Ah ouais, voilà. Tout à fait. Même, bon, on va voir si on a besoin de carafer. Mais là, rien que ça, j'ai envie de voir ce vin dans une carafe. Parfait. Alors, on est. La classe, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, hein, on peut dire j'aime pas Bordeaux, mais quand même, la classe, elle est là. Hein. Ça, c'est vrai. C'est velouté, c'est racé, c'est fondu, les fruits sont ronds, il y a des épices, vanille, poivre, cardamome, cannelle. Je ne peux rien dire. Je trouve chocolaté, tout est fondu, tout est ensemble, c'est vraiment la grande classe. Ouais, c'est vraiment la grande classe. Ils sont bons à Bordeaux quand même. Bah, ils sont bons surtout au Château des Annereaux. Ça, c'est vrai. Voilà, si tous les Bordeaux étaient comme ça, on serait heureux. Mais là, c'est absolument magnifique, beaucoup de profondeur. On sent que le vin peut encore aller plus loin dans sa vie. J'aime bien, quand je mets le nez dans le verre, j'aime bien remonter jusqu'aux racines comme ça. Et on sent qu'il y a un vrai terroir. Alors, c'est vrai que le terroir des Annereaux, c'est de l'argileux, mais il y a beaucoup de sable, de gravier et de galets roulés, apportés par la Dordogne il y a des millions d'années. Et effectivement, ça amène une certaine rondeur, une certaine souplesse, une certaine élégance au vin de ce terroir. Eh bien, parfait. On va voir ça en bouche. Ouais, tout suit. C'est bon. Hein. Ça remplit, ça a un volume. Ça commence très soyeux, très velouté, très fruité, puis ça grandit dans la bouche, voilà, et ça reste très longtemps. On retrouve exactement les arômes que nous avions au nez de fruits très très mûrs, mais également d'épices. C'est une finale un peu plus mentholée, un peu plus réglissée, cette petite pointe enfin qui dit je suis frais et je peux encore aller plus loin. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc c'est vraiment la grande classe. Ah bah parfait. Moi, très joli vin, Château des Annereaux, la lande de Pomerol 2010. Non, c'est hyper classe, c'est classe au nez, c'est classe en bouche, c'est classe même à l'œil, c'est classe à la bouteille. C'est un joli millésime 2010, 2010 pour dire un petit mot. C'est vrai qu'aujourd'hui on découvre les 2010 qui avaient été un peu effacés par les 2009 et en dégustation aujourd'hui ces 2010 ont une fraîcheur, une élégance absolument incroyable et c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Alors, on parlait tout à l'heure de le carafé, oui-non. Oui. Pour voir la couleur. Oui, pour la couleur, mais là aussi, on sent que c'est un vin qui est encore jeune, qui a encore une structure, qui a besoin effectivement d'évoluer encore en cave. Mais si vous voulez le boire aujourd'hui, ben, il sera nécessaire de le carafer. 2 heures avant au maximum, entre 2 heures et 1 heure. Parfait. Par contre, température 18 degrés. Voilà. Il ne faudrait jamais dépasser 18, mais 18, ça serait la température parfaite. Donc c'est un peu de température ambiante. Ambiante avec un quart d'heure au frigo avant. Ah ouais, ok. Voilà. Parfait.
Ok. Et accord mes vins, bah c'est très classe, donc on va faire un truc assez simple. Ouais, simple, oui, mais classe. Donc une bonne viande rouge, que ce soit un magret de canard, que ce soit un bœuf. Alors dans le coin, on a les bœufs de Bazas, mais des bœufs d'appellation. D'accord. Charolais, Limousin, j'en oublie certainement, Simmental, etc. Donc une belle pièce de bœuf, un peu persillée, un peu grasse, parce que quand on a des tanins comme ça, un petit peu jeunes, avec une viande un petit peu persillée, grasse, ça se fond tout seul. Voilà, ça avec une viande rouge aujourd'hui, une belle côte de bœuf, c'est suffisant. Dans quelques temps, on va pouvoir jouer sur des plats un peu plus mijotés, voire quelques gibiers, mais plutôt gibier plume. Un gibier plume, je me rappelle moi, mais quand j'étais jeune apprenti, donc il y a des siècles, des perdreaux à la Souvarov, c'est-à-dire des perdreaux rôtis dans une cocotte avec des lards, des tranches de foie gras et de truffes, aujourd'hui inaccessible. Plus compliqué. Un peu plus compliqué. Mais voilà, et c'est vrai qu'on peut retrouver avec l'évolution dans les pommes rolls et dans les lalandes de pommes rolls des notes légèrement truffées. Alors aujourd'hui, on fait des vinaigres et des huiles parfumé à la truffe, peut-être que ça coûtera moins cher que de mettre de la truffe. Je pense aussi, et ce sera peut-être tout aussi bon. Voilà, mais bon, une belle entrecôte grillée sur un lit de sarment de vigne, voilà. On va être bien. On va être bien. Un bon Bordeaux, le château des Annereaux, la lande de Pomerol, avec un bon bœuf, on va être bien. Merci Jean-Michel. La grande classe, vous la méritez. Ça c'est vrai. Et n'hésitez pas à retweeter le château des Annereaux et à les suivre et à partager cette bonne dégustation.